Tu vois des ours? Coucou tout le monde, bienvenue dans notre nouveau vlog. Alors on est toujours en Croatie et là on se dirige vers le refuge des ours qui se trouve dans le petit village de Kuterevo, sur les traces de l'ours brun européen. Pas le droit d'utiliser le drone. Oh, regardez, on en voit un là. Il est en train de dormir. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer un peu mieux. Vous voyez sa grosse patte? Alors pour la petite histoire de ce refuge, les ours ici ils ont été recueillis orphelins et ils peuvent pas les relâcher parce que ils peuvent pas vivre seuls dans la nature sauvage. Il est gros celui-là. Il a l'air un peu plus clair que celui de ce matin. En tout cas, il a l'air pépère, hein, il a pas l'air agressif. Tranquille au pilou. C'est un ours adulte là qu'on voit. Il s'appelle Bruno. En tout cas, ils ont l'air de bien manger ici, hein, parce qu'il a l'air bien dodu. Oh, lui, il est marron foncé. Ça doit être celui qui dormait ce matin quand on était venus. Il y a un autre là. Oui, il y en a 8 en tout. Donc on avait les 8. Je pense qu'ils mettent des bâtons comme ça là pour qu'ils cherchent la nourriture, pour que ça reste un peu comme dans son habitat naturel. Bon là ce matin on se réveille, il fait très très froid et le chauffage ne fonctionne plus. Et on sait pas pourquoi, on n'arrive pas à remettre en route le chauffage alors qu'hier soir il marchait très bien. En plus il a gelé, je sais pas si vous voyez. Là, j'ai la piquette au doigt tellement j'ai froid. Bon ça va, heureusement ici le soleil se lève tôt donc du coup ça réchauffe un petit peu, mais franchement dans le camping-car il fait vraiment très froid. D'ailleurs on l'a démarré là pour que ça chauffe un peu à l'intérieur. Parce que les filles elles ont froid aussi forcément. Hein. Donc il y a un chauffage qui est relié au moteur à l'intérieur, donc on démarre et ça va chauffer la cabine. Je sais plus comment on dit. Ah, regardez, notre bouton s'allume en rouge, on sait pas pourquoi. Si vous avez la solution, on peut bien savoir. Bon, le programme de la journée, avec Kevin, on s'est porté bénévole pour aller aider le refuge. Du coup, on va devoir accueillir les touristes qui veulent venir voir les ours. Et après, on part sur un spot à 3 heures de route, c'est à Zagar. Là, c'est le petit stand qu'on doit tenir pour accueillir les visiteurs. Attendez, je cherche l'entrée. Voilà. Alors ici, vous pouvez faire des donations pour les ours. Et ils ont même un QR code pour les personnes qui n'ont pas de liquide et qui veulent faire avec PayPal. Et je vous mets dans la description le site internet du refuge pour que vous puissiez regarder si cela vous intéresse. Franchement, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment top ici. C'est très convivial. Les gens sont très très sympathiques. On accueille nos premiers clients, ils sont allemands. Du coup, bah ça va, ils parlent un petit peu anglais. Et du coup, c'est des camping-caristes. Donc on leur montre où se trouve le parking. Alors j'espère que le son va être bon parce que j'ai pas mis mes micros. En vrai, c'est trop cool de faire ça. Bon, bah finalement, les visiteurs allemands ne sont pas restés. Ils sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés. On sait pas pourquoi. Pourtant, ils nous ont dit qu'ils voulaient voir les ours, mais bah ouais, je sais pas. Ça a pas dû leur plaire l'endroit. On sait pas. Et du coup, on n'a pas eu d'autres visiteurs de la matinée. Donc on s'est un petit peu ennuyé, mais bon, c'est le jeu. Hein. Il nous reste 30 minutes à faire et ensuite on retourne au camping-car et bah, on reprend la route pour notre prochain spot. On quitte le refuge de Kuteveiro, direction un nouveau spot. Mais franchement, difficile de partir sans en parler. Ce lieu, c'est une vraie leçon d'humanité. Des gens qui se dévouent juste pour aider des ours sans rien attendre en retour. C'est simple, sincère et tellement touchant. Ça fait du bien de voir qu'il existe encore des personnes qui font le bien juste parce que c'est la bonne chose à faire. Bon, on est arrivé sur notre spot. Finalement, on n'a pas été à celui qu'on a vu parce que c'était un parking avec plein de voitures avec les vitres cassées et tout. Donc bon, ça portait pas trop... On n'avait pas trop confiance. Et là, on est arrivé sur un spot. Alors, vous allez voir, c'est une vue de fou. Regardez ça, la vue. En vrai, là-bas, c'est beau, mais
On est sur un terrain de paddle. Voilà, c'est du spot de dépannage. On va voir regarder du coup pour le chauffage, voir si on arrive à le refaire démarrer ou pas. Je vous dirai si on y arrive ou pas de toute façon. Bon, on est reparti ce matin de notre spot. Hier soir, on a fait une séance de paddle pendant 1 heure. C'était sympa. Question chauffage, c'est toujours en défaut, c'est pas revenu. On a réussi à le remettre un peu hier soir, mais il s'est remis en défaut. Enfin, faut falloir qu'on règle ce souci parce que quand il va faire plus froid, on va être vraiment frigorifié. Enfin bref. Là, on est arrivé à Trogir et regardez notre spot pour la nuit. Regardez la vue. Trop joli. Les montagnes et la mer. En plus, on a un beau soleil, franchement, il fait trop chaud. C'est trop bien. Et regardez l'eau, comment elle est transparente. On va découvrir la ville où on s'est arrêté. En tout cas, l'endroit où on s'est arrêté, c'est magnifique. Par là, les filles, je crois. En tout cas, ça fait du bien de pouvoir se rhabiller en mode été et d'avoir chaud. Ouais, enfin, ça fait matin. Regardez ici, ils font des bancs. Ça recharge votre téléphone. On est sur une île, en fait, on a traversé un petit pont et on va visiter la vieille ville. Oh, c'est trop stylé. Gagné Gumble. Parfait. L'île qu'on a visitée tout à l'heure, en fait, à l'époque du Moyen-Âge, elle appartenait aux Vénitiens. Enfin, c'est eux qui la contrôlaient, donc c'est pour ça qu'en fait, les rues nous faisaient penser à Venise. Voilà, c'est la fin de journée pour nous ici à Trogir. Franchement, plus on parcourt la Croatie et plus on a un vrai coup de cœur. Chaque endroit a son charme, sa lumière, son ambiance. Et pour finir en beauté, on vous laisse avec quelques images du drone pour vous montrer la splendeur de ce pays. Entre mer turquoise, montagnes majestueuses, je vous dis à la semaine prochaine!